Matin, comme chaque samedi, nous avons dit, mon Dieu, merci pour tout ça qu'il a fait pour nous pendant la semaine et pour tout ça qu'il va continuer à faire pour nous. Comme chaque samedi, nous réunis, ce n'est pas volonté par nous que nous avons fait, c'est volonté ça au moment des bons Dieu. C'est ça au moment des que nous fait que nous avons fait. Vous, ça, c'est vous-même qui choisissez, ou dit c'est vous du repos que Dieu. Il y a un pile monde qui dit, nous devons adorer n'importe qui l'heure. C'est vrai, nous devons adorer n'importe qui l'heure, mais jour ça, c'est vous-même qui choisissez, ou dit c'est jour du repos, c'est jour du sabbat. Il y a un pile monde matin qui n'a baissé les yeux. Il y a un pile monde qui a le travail pour faire plus comme, parce que c'est jour ça, Satan mettait, ou bien overtime, ou bien double, et surtout le monde qui n'a commercial, c'est juste ça qui vous fait plus comme. Mais on a dit, bon Dieu, on va tout demander, nous dit, nous servir, et nous-mêmes, nous décider pour nous faire. Comme chaque samedi, nous toujours liés ensemble sur le 92. Moi, dis-nous, les naples sur ça. Essayez de rassasier chaque mot que nous avons dit, parce que, on paquet d'importance qui vient dans ce ça, nous sommes capables de dire, en un mot, c'est toute la Bible qui réunit dans Psaume 92, qui c'est Psaume cantique pour le jour du sabbat. En nous liant ensemble. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit sur l'instrument à du corps et sur le luth au son de la harpe. Je me réjouis par tes œuvres éternelles et je chante avec allégresse l'ouvrage éternel. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le très haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés et tu me donnes la force du but. Je suis arrosé avec une fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de serviteurs loyaux pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point de lui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Nous allons citer les 10 commandements ensemble. Nous allons citer en français en premier et puis en anglais après. Tu n'auras pas d'autre Dieu que dans ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne l'ouvriras point. Tu ne porteras point de moyen de promotion. Tu ne convoiteras point. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor.
You must not be envious of your neighbor. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Non, mettez-nous. Appréciez bon Dieu pour privilégier accordé nous dans un moment ça. David dit, c'est là, bon Dieu, vous voyez, bénédiction, la vie pour l'éternité. Pas d'une autre place pour qu'à trouver ça. Si vous continuez à prier pour le pays en Haïti, c'est bon, mais c'est ça, nous ne pouvons pas faire. On espère lorsque bonne nouvelle du royaume prêché dans le pays, ça a bien changé. Et peut-être vous révélez bon pour ça, et peut-être vous à la disposition pour faire ça. C'est nous qui pourrons contribuer à la distribution de la bonne nouvelle en Haïti. Peut-être au cadeau ça. Priez bon Dieu sur ça. Il est possible. Il n'est pas impossible. Tout est possible à ces défis. Vous pouvez imaginer aussi terrible pour nous entrer dans l'église, dans sa éduquée, soi-disant de l'église, à kidnapper pasteur. C'est honte. Par contre, tout cas, descendre plus bas encore. C'est triste. On ne voit pas de réalité qui est tout cas formale, tout cas de mal. Si vous avez monté tension, vous avez fait ci, vous avez fait tension. Il ne va pas vous la peine, ok? Mais, non pas prier. Bon matin, nous allons entamer une série d'enseignements. L'important pour moi ensemble avec vous, comprendre la Bible, spécialement dans la Bible. Pour quelle raison? Nous allons entamer une dispensation qui est terrible, mais qui est en prédit déjà. Et à partir de là, on va comprendre l'apôtre Jean. Nous allons entrer dans l'église de l'Asie mineure. Il y en a plus d'une sorte qui toujours encore, les constructions, ça qui toujours encore demeuré. Il n'est pas servi comme l'église, comme côté les enfants de Dieu, les chrétiens réunis, il aurait été comme les bagages musulmans, mosquées. Mais autrefois, je dis que dans le pays là. Mais il y a un peu de problème à l'époque. Pour quelle raison il y a un problème? Et ces problèmes, ça a un héritage, je veux dire, qui vient constituer des blasphèmes, hérésie qui était prêchée, qui était commencée dès lors,
qui ne va jamais corriger jusqu'à présent. On a apporté une cause qui fait que vous ne pouvez pas corriger. Oui. Maintenant, il y a un monde qui dit que l'être chanté écrit dans l'Apocalypse chapitre 1er, 2, 3, à ces 7 églises-là, il dit que c'est l'âge, cet âge de l'Église, cette dispensation de l'Église, cette étape de l'Église. Souvent, dans quelle dispensation nous est là, ce sont des choses pour dormir, des thèmes que vous utilisez qui sonnaient agréables à l'oreille. Mais au fond, sous ma connaissance de la vérité, pour poser question, pas rien qui pourrait ensemble avec Papa Bon. Je ne vais pas expliquer ça, il dit. Il n'y a qu'à dire, mais il ne va pas expliquer pour comprendre. Ça, ici, c'est le problème. So, pour quelle raison nous voulons comprendre? C'est parce qu'il y a plus que ça. Nous devons sonder les Écritures. Ce n'est pas moi qui peux me dire ça, c'est pour toujours questionner les Écritures. C'est pour toujours chercher à connaître. Ça me donne dire, est-ce que c'est ça? Ou bien c'est pas ça? Au dehors de là, on a continué à répéter même bêtises. Macaque macaque fait. Non pas qu'à forcer on nous soumettre à la vérité. C'est un choix libre. Dans mon côté, je suis un proverbe qui dit que ou qu'à forcer le bruit, traverser de l'eau, non pas qu'à forcer le boire de l'eau. C'est la vérité. Depuis le boire de l'eau, la boire de l'eau quand même. Ou pas besoin de forcer. Mais on a besoin de forcer de traverser de l'eau. Parce qu'on a besoin de traverser de l'eau avec lui. Mais l'arrivée dans la vérité de Dieu, on ne peut pas forcer au monde soumettre à la vérité. Ou qu'à enseigner la vérité. C'est à lui-même pour faire choix. Parce que bon Dieu pas servi ensemble avec l'homme comme un robot. Il pas servi à l'homme comme appareil ça pour manœuvrer jonglier. Il va comme ça servir à l'homme. Il voulait bonne volonté la carrière. Donc ça qui est passé à travers l'Église à l'époque ça, c'est ça que nous besoin de comprendre. Premier bagage nous devons comprendre, c'est le livre de l'Apocalypse. Pour quelle raison? À l'époque, Jean a écrit le livre de l'Apocalypse. Les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, ça a été disparu déjà. L'apôtre Paul pas là encore. Maintenant, regardez pour elle lier côté lui-même. Il n'est pas parmi les hommes, il était parmi les bêtes sauvages. Pas de personne autre monde qui est lui-même seul qui était dans le désert. Pas de monstre. Qui toujours existé. Maintenant, on regarde pour nous. À l'époque, puisque les vrais apôtres pas là encore. Nous savons que c'était les derniers des apôtres qui vivent sous terre. On dit qu'il fait ça. Pendant que nous dans l'île ça, bon Dieu révélait ce qui a passé à travers ces églises-là. Est-ce que c'était celle église qui était bien? Non. Ce n'est pas celle église qui était bien.
Et puis, il faut comprendre, on a une possibilité pour faire ça, pour monter au cadre géographique Asie mineure, qui prend tout le Moyen-Orient, entrer en Afrique, qui ensemble avec Afrique, et puis qui virait Alpha PJ en Europe. Vous comprenez ça? Pour un pays qui a dans eux, qui tout là avec eux, qui est un peu exemple. Libye dans zone, Libye en Afrique, Égypte dans zone, Égypte en Afrique, ils même pas fait partie, ça, ils fait partie de l'Asie. Et ça fait l'Asie mineure. On a une possibilité pour pas présenter sur une télévision. On travaille sur ça. Et ça fait nous besoin de moyens financiers aussi. Pendant qui fait un pays à moins. Nous besoin de financiers. Maintenant, remarquez pour eux. À l'époque, on dit, ce n'est pas celle d'église qui était l'église de Dieu. C'est quelle autre église? En Europe, en Italie, là nous dit en Europe. L'Italie située en Europe. En Italie, c'est une l'église. En Angleterre, c'est une l'église. En France, c'est une l'église. C'était dans tant d'autres endroits en Europe, c'est une l'église. C'est une église dans toute Afrique, là, tout. Une grande partie. En toute zone Éthiopie, c'est une l'église. En Égypte, c'est une l'église, on va de l'autre côté. C'est une l'église. Seul côté nous va retrace la bonne nouvelle du royaume dans tout le continent, c'était Amérique. Seul côté nous va une trace. Et finalement, qui est-ce qui vient camber la bonne nouvelle du royaume? L'Amérique. J'ai servi ensemble avec l'Amérique comme distributeur de la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas pour autant pas de la fausseté qui prêche là. Donc, par exemple, 1946, les messieurs sont allés avec Bagaille en Haïti. C'est un désastre. Ce n'est pas la bonne nouvelle du royaume, mais c'est même bêtise ça qui était. Et c'est là qu'on a voulu chercher l'origine. Ça qui a passé. Nous avons un héritage, quelque chose qui n'a pas gagné pour ensemble avec bon Dieu, qui vient pour ensemble avec intérêt, l'homme sous la terre. Et c'est à partir de là tout, il y a des hommes tout, qui ont prêché la bonne nouvelle du royaume. Ça qui est arrivé à l'église à l'époque, c'est ça que nous avons dit. Jean nous dit dans l'île de Patmos, bon Dieu révélé qui s'est arrivé à l'église, qui s'est arrivé dans l'église, pendant que les gens pas présents lui-même pour prêcher dans l'église. Qu'on a ça, Jean fait. On a dit, Jean écrit. Et puis, qu'on a question pour poser, tout qui Jean fait distribuer, communiquer le message ensemble avec ces églises. Parce que Jean n'a un droit, il n'y a pas de monde. Ce n'est pas un moment où je dis à nous, il y a un téléphone, il ne voit pas texte, il ne voit pas Internet, pas de magasin. Mais si tu as là des gens, c'était dans un bâtiment qui allait au laguel pour mourir, pour boire à manger. Ils ne pas comment, il n'y a pas de personne qui connaît qui Jean fait sortir. Nous-mêmes, nous connaissons. Et pas moi qui t'a mis les gens dehors. Et est-ce que c'est les gens qui distribuent, est-ce que c'est à partir de l'argent distribuer le message là? Possible. Maintenant, regardez pour eux. Les vrais apôtres disparus. Nous parlons encore. Ça qui te retient, ce n'est pas des hommes vraiment, je connais en partie, mais ce n'est pas des hommes qui te gagnent vraiment l'essentiel. Non seulement pas de témoin, là pour pas de témoin oculaire, mais qui te gagne l'essentiel, qui te solide dans l'enseignement, qui te gagne conviction, détermination. Songez, te gagne en pile intimidité et en pile pression. Vous avez intimidé
les chrétiens. Mais c'est ça qui était là, à l'époque, influencé par pression, système qui te mettait pression sur nous à l'époque. Et à partir de là, quand ça vient passer, la vérité vient falsifier. Des menaces de vie. Et puis, messieurs, commencent à descendre le standard de la bonne nouvelle, ils commencent à négocier. C'est dans l'époque, ça, j'en viens écrire. Les gens viennent écrire qu'on y a, pour messieurs capables de prendre conscience, condition d'église. Mais, changez, c'était des hommes qui parlent vraiment des convictions. On coûte de l'eau chaude, on coûte de l'eau froide. Parce que Dieu est menacé. On nous commençons ensemble avec le livre de l'Apocalypse. On allait là. Et pour ça, nous avons prêché aujourd'hui. On peut le battre pour nous parler. À partir de là, si vous comprenez seulement ça, vous allez comprendre un peu le livre de l'Apocalypse. Il y a un petit jour qui va répéter, vous êtes contendez. On va répéter encore. On a ensemble avec Apocalypse chapitre 2. Important. Si vous comprenez ça, moi, je dois développer tout le monde. Dans l'Apocalypse chapitre 2, il montre que gagné 3 doctrines diverses qui étaient pénétrées dans l'Église. Est-ce que c'était 3 seulement que tu gagné? Non. Ça, c'est que tu gagné plus force, c'est-à-dire que tu gagné plus moyens, qui te gagné des hommes agressifs, qui te gagné moyens financiers, qui peuvent influencer le monde, qui te gagné moyens politiques, qui peuvent influencer le monde, pour faire pression. On va même nous entrer dans l'Apocalypse chapitre 1. On va regarder l'apôtre Paul te dit ensemble avec Timothée dans 1 Timothée chapitre 1. En nom de l'avant. On a pris notre côté de dire, oui, mais on a allé ensemble avec un Timothée premier. On regarde l'apôtre Paul. C'est ton prophétie, l'apôtre Paul, ta prophétie. On regarde. Dans le verset, il dit Timothée, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Et si c'était petit garçon, monsieur, dans la foi, et qu'on ça a été considéré Timothée. Le livre dans le verset 3 dit, je te rappelle les exhortations que j'ai adressées à mon départ pour la mer Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse. À oublier l'exhortation, ça. Le Sam de engagé pour aller à Éphèse, aider l'église à Éphèse, afin de recommander à certains hommes, à certaines personnes, de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ici, regardez pour vous. L'apôtre Paul était en présent, messieurs, ça était là. La présence de ces apôtres qui a créé un peu d'influence. Et messieurs, ça parce que l'apôtre était bon
Zorin pour résister. Négocier la connaissance, il n'y a pas de faire rien pour être vraiment résistant avec le système. So, il dit, changez bien, pour ne pas aller, pour lui recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines qui pas doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pas basée rien que sur les mensonges, sur l'intérêt personnel. So, mais c'est ça qui est là déjà. Mais il y a des gens qui te campé en face pour interrompre, pour pager dans l'église de Dieu. C'est ça que fait l'apôtre Paul. Pas de cas aller à Éphèse, l'église d'Éphèse était en danger ensemble avec M. Cicero, qui t'a rôdé autour des chrétiens pour séduire. Vous avez besoin de comprendre ça. Et ça va aller d'autres pour comprendre Jean qui viennent dans l'église, qui c'est une église d'Éphèse. Dans cette lettre à cette église d'Éphèse, c'était là dans tout. Et puis, qui ça dit? De ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin. Des bagages ça au monsieur ancien, fables, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'heure de Dieu dans la foi. Il n'a pas fait rien, il n'a pas abouti à rien, seulement des choses vaines. Vous ne pouvez pas profiter, vous ne pouvez pas gagner naturellement, spirituellement. L'apôtre Paul te mettait en garde. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, c'est une recommandation de mentionné Timothée, d'une bonne conscience envers Dieu et d'une foi sincère dans bon Dieu. Ça est important pour moi ensemble avec vous. Et puis, quelques-uns s'étant détournés de ces choses et se sont égarés dans des vains discours. C'est peut-être ça le Timothée à Éphèse. Timothée qui a des bons oreilles. Il a résisté les deux en face, il n'a pas peur, il est en connaissance des causes de la vérité de Dieu. Il connaît bon Dieu ensemble avec lui et il connaît bon homme de Dieu qui voyait tout. Quel verset c'est ça? 7 là. Il veut être docteur de la loi. C'est ça, c'est désir. C'est folie ça, bien. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est ça que fait les femmes qui ne peuvent pas avancer l'œuvre de Dieu en rien. Ils ont dit des belles choses qui pourraient attirer le monde, mais suppose une question pour explication, zéro. Ils ne peuvent pas approuver ça. Et c'est comme ça qu'ils vivent, parce que Satan utilise eux pour faire ça. Son choix, son façon de vivre. Dans le verset 9, nous avons ensemble avec Timothée. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Ce n'est pas pour ça, dit là. Mais la loi est faite pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parasites, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux, évangile qui m'a été confié. Maintenant, remarquez bien, ici, ces déclarations de l'apôtre Paul avec Timothée,
L'élaborer la l'école. Changer bagage ça aussi. Pas oublier. Est-ce que Timothée va te connaître? Yes. Il y a un enseignant. Mais, il faut avoir un monde qui pourrait toujours réviser ensemble avant. Il faut changer. Quand on sortit. Objectif là. But, détermination. Non. On a retourné, on a allé dans le côté de on a pris le chapitre de il est important pour comprendre ça. On a, là, on est dans le chapitre, Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 1. Merci. On commence dans verset 12. Ça, l'apôtre Paul te dit, ici, va l'établir dans l'église. Écrit à l'ange de l'église des Pégame, qui c'était dirigeant de l'église là. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Maintenant, remarquez qui Jean présentait à l'église là. Le trône de Satan. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Moi, je connais là, c'est le trône de Satan. Je dis, ah, vous dites ça, je suis fâché. Je dis, écrit dans la Bible, pour ça, je ne vais pas dire. Ou si vous dites ça, ou pas de amour, pas de charité, ou fait mon pas venir à bon Dieu. Quelqu'un ça sorti, fait, ou pas de jamais à bon Dieu. Ça cap sauver, a toujours sauvé, ça cap sauver, a toujours pas sauvé, son choix. Si j'entends là, je dis, on t'a dit, on va pas dire ça. Ou à juger, ou son homme. Mais quand dit oui, j'entends qu'un doit dire non, même qui est sur qui, ou pas qu'un doit pour dire, ou pas Jean. Donc, il y a différence entre vous même et les gens. Ils sont prêchés la Jean, tu prêches la bonne nouvelle, ou prêcher la bonne nouvelle. Il y a différence entre nous avec Jean. Seulement, nous n'avons pas la même dispensation. Et c'est ça pour nous garder. Et ça fait soit prêcher la bonne nouvelle ou pas quitter mon influence. Quel t'es madame, quel t'es petit, quel t'es frère, quel t'es soeur, quel t'es maman, quel t'es papa, quel t'es tes hommes. Pas fait qu'à vous tellement. Ou besoin de dire bon bagage de vous. Faut qu'on offense. La vérité, c'est du travail, la vérité. Il blessé, il offensé, et puis il guérit. Maintenant, verset 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas. Vous connaissez Hérode d'Antipas? Mon témoin fidèle, parmi ces cas. Mon chose, je ne sais pas Hérode, ça l'a pas. Ce n'est pas Antipas ça. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Pour qui ça nous s'était mourir? Quand je ne sais pas Hérode, Antipas, c'est ça. Maintenant, pour qui ça a été mourir? Il s'était contré, était campé contre les mensonges. Écoutez, monsieur, la mort. Est-ce que c'est qu'on peut être famille naturelle d'y faire? Au point de vue naturel, yes. Au point de vue de Dieu, est-ce qu'il y a un pète? Non. C'est là le problème avec dispensation. Est-ce qu'il y a des hommes, je dis,
qui prêt pour faire ça, calculez bien. Si peut-être grain d'eau là, nous va pas prêcher la bonne nouvelle, pas besoin de si ma cap ta mari là. Et pas pour Jean-Pierre te dit à nous. Pierre dit, non, ça, moi-même, où me semble avec lui. Ou fou, ou bien enragé. Je ne sais pas comment ça. Ça qui passe, la pression. De la réalité. Et c'est pour ça que nous avons connaissance de la vérité pour préparer pour peut-être pour les jours sont arrivés, pour ne pas fondre, corrompre. Parce que tu fais abracher. Dans verset 14, regardez pour moi. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Nous avons parlé de la doctrine de Balaam, mais en partant à Nombre chapitre 22, on va commencer à comprendre. La doctrine de Balaam, exactement, c'est dans Nombre chapitre 26. On va commencer à apprendre qui est-ce qui est Balaam. Il dit, moi, en plus là-dedans, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. C'est ton piège. Ça, ce sont des choses qui commençaient à introduire dans l'église là. C'est pour ça l'apôtre Paul que vous voyez Timothée aller à Éphèse pour contrecarrer ces hommes-là. Il n'est pas fini. De même, verset 15, de même, toi aussi, s'il y a des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte, remarquez qu'on a aucun des doctrines. Chaque son enseignement pour compte. La doctrine de Balaam, qui était à l'époque les enfants d'Israël qui étaient l'Égypte, qui entraient dans la terre promise. Qui va entrer dans la terre promise, qui va aller vivre. Pour nous revenir la doctrine de Nicolaï, qui sont l'autre force encore. Les noms de la donne à expliquer ça, les doctrines de Nicolaï. Regardez dans le verset 15 encore, troisième. Pas verset 15, non? Verset. On entre dans le verset 18. Oh non, on finit dans le verset. On prend le verset 16. Le fin dit, attaché ensemble avec, il dit, réponds-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Sinon, pas qu'à faire, moi, ma vie fait. Est-ce que Jésus-Christ est allé physiquement? Non. Jésus-Christ n'a pas enseigné avec eux. Est-ce que Jésus-Christ peut susciter des hommes qui pour prêcher contre doctrine? Non, non pas elle. Le dit dans verset 17, c'est lui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, qui ça Jésus-Christ dit à l'Église, c'est lui qui vaincra. Je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui les reçoit. Le descend dans verset 18. Il est important pour garder pour vous. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire,
Changer, ici, c'était l'église Perga. L'église Perga a deux enseignements contraires à la vérité, qui c'est hérésie, qui n'a pas rien pour ensemble avec la vie éternelle, avec Jésus-Christ. Regardez où il y a qui gens enseignement sur l'entrée à pénétrer dans notre église. Mais c'est eux à valider. Maintenant, ouais, monsieur Jodou, c'est cet âge de l'église, c'est là, toutes ces bêtises, belles paroles. Il ne pas même comprendre ce qui a passé. Parce que c'est dévancé. Dans le verset 18, là, non, il dit, voici ce que dit les fils de Dieu. Changer notre bague, dit ce que dit l'esprit. Verset 18, non. Là, dit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit les fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières heures plus nombreuses que les premières. Verset 20, soulignez, gardez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, la prophétesse Jézabel, ça le fait, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Même problème qui était à l'église de Pergamon existait aussi à l'église de Thyatire. Et gardez pour eux, même objectif pour échouer les enfants de Dieu. Mais cette doctrine n'a pas disparu. Changer les serviteurs de Dieu, les anciens, ils ont mourir. Doctrine sur messieurs, puisque pas un monde de force qui pour protéger la vérité, messieurs ont avantage. Ils ont une influence financière, ils ont une autorité, ils ont un haïtien d'hier, ils ont pénétré à travers l'église avec pression, ils ont acheté le monde. Et puis, il y a implanté ça, on a besoin d'implanter des mensonges. Puisque pas de gens encore qui pourrait contrecarrer, mais c'est ça, ça privé. Je dis, c'est ça, nous avons en héritage. C'est ça que je dois venir dire en trois personnes. L'homme composé de trois parties. Ou je la Sainte Seine, ou je l'adoration du dimanche, ou je toute bêtise ou qu'on est qui gagne. Maintenant, on finit ensemble avec, parce qu'on a commencé ensemble avec la troisième partie. On apprend l'autre deux parties après. Il dit, mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse, songez, qui s'est dit, qui fait être prophétesse, enseigne et séduit mes serviteurs, les serviteurs de Dieu, qui parlent bons oreilles, les séduire parce qu'ils se livrent, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné des temps afin qu'elle se répande. Est-ce que Jézabel a repenti? Non. Maintenant, on a retourné sur Jézabel. Vous pouvez poser cette question. Qui était Jézabel? Ça, Jézabel l'a dit. On va répondre ça au point. Mais on finit.
Ici, dans le verset 21, on dit, m'ba autant pour le temps pour repentir. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Il n'y a pas qu'à repentir. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. À moins. Remarquez ici, est-ce que M. Sauté changé, mademoiselle pas repentir? Qui jugement il va laver sur le monde qui ensemble, qui croit là-dedans, qui couche ensemble avec lui? Verset 23. Je frapperai des morts ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, à vous et à toutes les autres qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Ici, on comprend ici. Ici, on a un petit problème. Ici, on aller dans un niveau trop avancé. Dans la dernière fois, ça, le niveau là. Regardez qui j'aime commencer dans le verset 24. À vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, la doctrine de Jézabel. Ici, qui j'en peux mettre? Vous n'avez pas appris ce que ces gens appellent les profondeurs secrets de Satan. Ça qui passe ici. Mais c'est ça, au fond, tas d'interpellations, mais c'est ce qu'on a tas de bêtises. Ils montrent qu'on a, ok, c'est peut-être ça leur vient dans secte secret. Qui ça veut dire? Un bagage secret ou besoin qu'on ait. Vous connaissez pour qui ça utilise le mot ça? Parce que l'homme, il ça enthousiaste pour faire découverte. C'est comme ça qu'il crée. Ou gen bagay c'est petit ou pas garçon mon cher, gen bagay pas connaît. Et puis voilà, qui ça pas connaît en même. C'est façon pour introduire dans cette dans bêtise là. Pour nous aller par curiosité, besoin connaître. C'est comme ça maçon gagner aux équiciens, gagner on ban l'autre secret gagner. Par curiosité. L'arrivée, il y a une bêtise, interpellation, faire connaissance ensemble avec démons, Satan, les diables, pour destruction, ni ou même, ni petit tout. Cette doctrine-là introduit ces hommes-là, la doctrine de Jézabel, c'est saltéé. La doctrine de Nicolaïte, c'est saltéé. La doctrine de Balaham, c'est saltéé. Tout net aboutit ensemble avec Baal Péor. Tout net aboutit ensemble avec comment il dit encore? Bahar. La doctrine, non. Les dieux des Bahar. Les soleils, adoration de soleil. Le dieu de Baal est Astaté. Non. L'entrée là, on comprend ça. Ils ont poussé l'homme par curiosité, ils ont entré dans l'église là, ça passe aujourd'hui. Un bon exemple. On connaît pas Yokidim, on connaît, on a un exemple même qui dans le système là, même dans Haïti, ou bien l'église, comme on dit dans le monde, nous avons beaucoup de bagailles, beaucoup. Le groupe bagaille beau. Le groupe bagaille fait l'école professionnelle, l'église. Le groupe bagaille encore en haut encore. Yes. Dans zone ça. Wallace, merci.
Par contre, pasteur, qui était haïtien, qui était américain, ça le qui est dans Wallace, qui va initier dans maçon l'autre. Nous pas gagner. Pour qui ça? C'est loi institution. Moi, je prends l'exemple Wallace, c'est pas Wallace seulement. On dit aux États-Unis, peu de pasteurs américains qui vont initier dans maçon l'autre, ou dans d'autres secrets. Les autres peuvent nous pas gagner, non, c'est peut-être que moi, je n'ai pas moins bien avec lui, qui est dans l'institution. Il s'est pasteur là-dedans. Grand, institution Wallace. En vent pour yo consacrer comme pasteur, au niveau des grades pour que pendant dans l'école là, dans ce séminaire là, pour atteindre. Je dis, monsieur, c'est là, ça ne va pas convaincre. Je parle de monsieur Dimsa Bagay 74. Monsieur Dignès, c'est comme ça. C'est comme ça. Tout le monde nous connaît, blanc comme noir, dans Wallace, tout pasteur là net. Tout le monde nous qui dans gros job dans Wallace, tout net. Il va avoir une promotion, il va baler là pour avoir une promotion. Mais une promotion pour arriver là-dedans, il faut pour initier. À ceci, nous avons propre enjeu. Mais pendant ce temps, qui s'est recouvert avec Jésus-Christ? C'est pour un bagage qui est nouveau. Plus que changer, moi, nous encore, je vais répéter encore. Pas de gagner à l'époque que Jean te recevoir un message, ça dit, les apôtres disparaissent. Ces hommes introduits en dedans l'Église. Et l'apôtre Paul était prophétisé concernant ça, ensemble avec l'apôtre Paul, avec Timothée. Pas entrer dans le système ça. Non. On regarde pour nous. Qui est-ce qui en allant ensemble avec Apocalypse 2, verset 1? Qui est-ce qui était Jézabel? On regarde. Non Jézabel, qui ça veut dire? Le nom de Jézabel d'origine phénicienne, qui signifie Baal est élevé ou bien Baal est mon mari. Maintenant, qui ça Baal lié? Elle dit Baal est mon mari. Baal est élevé. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui est élevé, c'est Baal. Baal, c'est le Dieu du soleil. Nous arrivons dans le culte des Baal. Pour une religion, ça a pénétré en Haïti. Comme ça. Moi, levé, moi, j'ai longtemps, Baal, il est en cours. Jusqu'à présent, le building n'a servi pour notre objectif. Il était venu faire l'école parce qu'il était couru des bagages en Haïti, parce qu'il était quoi dans le sacrifice. Être humain, si mon petit, sacrifier à Baal, font des bagages. Je ne sais pas sur le gouvernement ça, il a introduit, non, il a introduit sur le gouvernement, je ne sais pas si on a fait une recherche pour dire ça. Qu'il est interdit en Haïti. Il fait maintenant. Tant pis. Parce qu'en plus, mon député, maman, c'est côté et bagaille, il faut côté petit tout, et puis devant dans figure, il offre avec Bahal. Là, en Haïti, tu gagnes. Un bon exemple, moi-même. Je viens. Je connais. Je connais le building, je connais la construction. Il est encore là jusqu'à présent. So, remarquez bien, Baal, c'est ça Jézabel dit. Baal est élevé, Baal est mon mari. Même quand il y a dame ça qui te relève Jézabel là, il vient marier, songez, c'est non on monde vient poter. Bien doux. Chaque nom a une signification. C'est ça, non, Jézabel.
Mais te gon dame yo relé Jézabel qui marié ensemble avec yon nan wa qui pis terrible, pis sale. Israël te gen. Akab. Jézabel, ça qui ça a été fait? Il était quoi dans Bahal? C'était la prophétesse de Bahal. Jézabel soutient avec force le culte de Bahal contre le culte des vrais dieux, les créateurs. Un beau chapitre. Dans 1 Roi chapitre 16, on va voir ça. Dans 1 Roi chapitre 16, là, on va voir des mariages d'Akab avec Jézabel. Et Jézabel dit même dit pas bien l'autre bagaille. C'est seulement promoter Bahal. C'est la sortie. Jézabel, changez bien, il ne pas faire partie des enfants d'Israël, il n'est pas descendant des enfants d'Israël. Il sortit dans l'autre pays, Michel, pour une femme étrangère. Et c'est là qu'on voit le danger qui existait, les mariages non croyants avec les croyants. Nous avons chez ça, nous avons dit, dans la dispensation, nous avons dit là, la réalité, pour que ça ne va pas prêcher. Nous ne pouvons pas forcer pour faire. Mais il y a pied d'achotement là-dedans. Ou il y a 95% de chance pour voir dans le mariage. Imaginez, les radios 980 est là, une dame qui a un témoignage. Va oublier ça. L'image ensemble avant beaucoup, il ne pas connaître beaucoup, et il rencontre la mission dans l'église. Imaginez. Mission dans l'église, après l'école du dimanche, c'est qu'on s'est rencontré ensemble avec mission dans l'église, ils ont marié, ils ont fait petit, ils n'ont pas jamais connu ce monsieur beaucoup. Pendant ce temps, monsieur gagné, qui je le base encore, Péristyle, difficile. Côté monsieur l'église, il n'a pas largué, côté le fait tout à fait, il n'a pas largué à faire. Il dit, c'est un bon jour. Monsieur arrivé non prendre pas il va pas encore. Non seulement monsieur Bokol maçon. C'était fait, il y a un petit monde qui a même 3 ou 4 ans. C'était fait bagarre, monsieur toujours participé. Monsieur invité dame, non, pour dame reconnaître pièce. Il dit, madame, non, rendez-vous, il dit, allez devant, il dit, dame, ma prenne là. Les dames sont arrivées, ils ont Michel. Tout est rouge, nous sommes mariés dans le poignet, toute qualité de bagage. Tout le monde. Toute qualité de monde. Dame n'a dit tellement saisi, tout cheveux dans la tête. On a dit pas divorcer, bagage ça te fait beaucoup de basculer de sur la joie. Ouais, même si soit pas de divorcer avec nous, soit pas divorcer, soit pas divorcer, là pas divorcer. Écoutez. On va battre le matin. Quel rapport entre Bélial et les temples de Dieu? Avec un peu rapport. Il y a un petit monde, c'est vrai. Il y a une famille, c'est vrai. Est-ce que monsieur a repenti? Non, donc ça va jamais repentir. Mais c'est pas grave, les gars. Les pas les gars sont sortis pour manger. Jézabel rencontré ici ensemble avec Akab. Premier bagage, il fait une malgré l'entrée de Akab. Bana a fait servir papa bon Dieu là. Un business plan. Pas accepté. Nous devons un roi chapitre combien? Le roi 16 à 33 livres, c'est ça un mariage. Qu'on a objectif plan Jézabel dans 1 roi 17. On a pris ça. On commence. Dans 1 roi 17,
Dans 1 Roi 17, on commence ensemble avec le ministère d'Élie. Élie de Tisbis, verset 1er. L'un des habitants de Galahad dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il dit ça. Et la parole de l'Éternel qui est adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, et il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Il n'était point tombé de pluie dans le pays. Changez ici, pour quelle raison? Sous le chapitre 16, là, complètement, baguette dans le bureau, au même livre. Jézabel levait venu à commencer à tuer les prophètes de Dieu. Et puis, ces serviteurs de Dieu qui dans son nom, sacrificateurs, blanchis, pour peut-être. Qu'on a Élie obligé de tomber dans les marrons. Élie va le choix. Monsieur tourné nèg marron. Papa bon Dieu dit monsieur, retirez quoi plus vite que possible. Jézabel dehors. Parce que nous garçons a couru pour femme. Il bagaille. Ça qui passe. Jézabel dit c'est reine. Il a un pouvoir politique. Il a un pouvoir religieux dans le monde. Il y a deux forces. Maintenant, l'arrivée là encore, ou même ou à finir le chapitre là. Dans 1 ou 18 là, on lit encore pour regarder pour nous. Dans le verset 2, Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine, on lit depuis dans le verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison, et Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Monsieur, c'est lui qui a plus crainte pour l'Éternel. Même ses serviteurs, à Akab. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, dans le verset 4, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et de l'eau. Monsieur Teguin, tellement la crainte de Dieu, l'éloi Jézabel a pas dit rien comme moi. Tuer ces prophètes-là. Il n'y a pas dit non. Il dit Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Tuer. Monsieur lui-même, il serrait un peu. Oui, imaginons si Jézabel te connaît. Abdias fait travail ça, il t'a passé sur cette épée. Dans le verset 5, Akab dit, Abdias, va par les pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe
et nous conserverons la ville aux chevaux et aux milets, et nous n'avons pas besoin d'abattre du bétail. Et il se partageait les pays pour les parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie les rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon Seigneur Élie? Élie répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, Élie, et à ton maître, voici Élie. Dans les chapitres là, son chapitre qui était intéressant. Monsieur dit, Élie, qui j'en vais présenter devant Akab, pour qu'on j'en homme ça méchant, pour me dire, bah, commission ça, monsieur a exterminé. Mais il est sûr que pour montrer Élie que ce n'est pas peut-être un rebelle, mais vivant en danger. Pour qu'on monsieur son criminel. Surtout pour une vie. On coupe, on me dit toute la caille. Dans verset 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et de l'eau. Ça peut expliquer le travail qu'il fait. Mais il dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur est vivant aujourd'hui, je me présenterai devant Akab avant un carré. Maintenant, c'est ça pas de gain à l'époque des gens à l'église primitive, pas de bon homme comme ça. On va pas dire l'église primitive. L'église primitive, ouais, avec reste de l'église qui était à l'église de l'Asie, pas de bon homme qui était pour présenter en face la doctrine de Jézabel. La doctrine de Jézabel, c'est introduit la méchanceté dans le cœur de l'homme, faire désobéir bon Dieu, observer les jours du dimanche, faire tout ça qui n'est pas bon, manger bien sacrifié aux idoles, imposer les chrétiens de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Abdias, verset 16, Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa ces choses, et Akab s'est rendu au devant de lui. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jette les troubles en Israël? Et lui répondit, je ne trouve point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël autour de moi, à la montagne du Carmel, et aussi, regardez pour eux, les 450 prophètes Baal, les 400 prophètes Astaté qui mangent à la table de Jézabel. Prends-moi. Combien de prophètes vous êtes là? 850 prophètes. Faux prophètes. Là, quand il y a su comprendre ça, retournez quand il y a ensemble avec Apocalypse chapitre 2. Elle parlait la doctrine, donc il était enseigné la prophétesse Jézabel dans l'église de Dieu à Thyatire. Libre sans prophète papa bon Dieu. Maintenant, si vous comprenez ça, qu'on a un bagage ou pas. Même Jean ça qu'on a dans Apocalypse chapitre 17, on a tourné là, on a là dans rapide. On a Apocalypse chapitre 17. Vous comprenez? Mon parallèle, on va laisser faire pour là, pour comprendre. Ça a passé, ça a passé aussi. On a dans Apocalypse chapitre 17 là. Bien écoutez, on dit
L'Apocalypse chapitre 17, on regarde le verset 1er. On commence dans le verset 1er. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Maintenant, nous comprendre ici. Jézabel était la prostituée dans l'Apocalypse chapitre 2. D'accord? Je ne vais pas manquer ces gens. C'est même gens qui ont parlé là. Grande prostituée. Jézabel dans l'Ancien Testament, qui pouvoir il a un pouvoir religieux, il y a 450 prophètes et Baal, 400 prophètes Astarté. Combien de prophètes papa bon Dieu te gagne pour les services de Dieu? 0. Élie dans les marrons, s'il reste 700 qui étaient là, ils ont caché. Ils ne vont pas faire service ensemble avec le bon Dieu. Maintenant, remarquez le système bestial là, qui pouvoir gagner? Pouvoir religieux, pouvoir aussi civil, militaire. Non, on garde les prostituées, ça, il dit que ça, grande prostituée, assise sur les grandes eaux. Il va y avoir toute définition, ça, on va besoin de continuer ce chapitre-là. Il y a beaucoup de définitions, les grandes eaux, les rois, tout le bagage qui va monter. 4 verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Avec qui est-ce? La prostitueuse. Il n'a pas dit les prostituées. La grande prostituée. C'est avec elle, les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont livrés. Depuis lors, Jean, les apôtres disparaissent, ils ont détruit les apôtres, pas de les hommes pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, ça passe. La doctrine de Jézabel envahit l'église. La prophétesse de Jézabel envahit l'église. C'est lui qui prophétesse, c'est lui qui chef, c'est lui qui tout en tout. Il me transporta en esprit dans un désert, verset 3. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Qui côté bête, son bec écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, des pierres précieuses, des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. Non. Qui ça a été dit pour ensemble avec pour Jézabel? Retournez dans l'Apocalypse chapitre 2. Je ne vais pas ça aller avec prêcher dans le message que nous prêchons. Les codes de Christ prend. Non, mais il est droit. Parce que il est droit depuis dans l'année 1800. Code de Christ premier après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, là, ok, pas que moi dans ça. Et pas bon Dieu que loin, même dès là pour il est droit au point il dit et puis on s'est affaire. Même bêtise là, 3 phases 10 sali, l'église adventiste les 3 étapes 10 sali. Même bêtise. Nous devons encore aller dans les messages que nous aimons, nous prêchons, cache que nous n'avons n'importe adventiste. Ou après tout petit message qu'on dit que c'est la zone. Non, on continue pour regarder pour voir l'histoire, pour comprendre l'Apocalypse chapitre 17. Mieux. Pour expliquer mieux. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Qui s'agit de Jézabel de fait dans l'Ancien Testament? Même bêtise là. Ou parce qu'on est tourné du bouet. Regardez, j'ai vu cette femme ivre des sangs des saints et des sangs des témoins de Jésus-Christ. Ça, Jézabel, on tourne encore pour on voit combien.
Ça, Jézabel te fait. Tuer tous les prophètes de Dieu dans un roi d'Israël. Il va quitter une. Sacré, c'est ça qui cache. Qui ça grande, ça a été fait ici, encore ici, dans la 17 là, même bêtise là. Pour qui ça? Songez qui bête la citation bête écarlate qui s'efforce, qui bat moyen de transport, qui c'est les pouvoirs civils. Ça, Jézabel te dans l'Ancien Testament ensemble avec Akab. Et tant comme reine, il te la force militaire. Qui ça te amène encore? Les prophètes Baal et Astaté. Aux environs 800 établis sous Jérusalem. Non, pas sous Jérusalem. C'est Israël. 850. Tous des pouvoirs, non même. Vous pouvez comprendre. Maintenant, on continue encore. Moi, faire ça c'est pour faire parallèle, pour comprendre. Les gens tapent écrit lettre ensemble avec l'église de l'Asie mineure pour comprendre ce qui est passé. Maintenant, qui ça nous en héritage de nos jours? C'est ces bêtises-là, nous en héritage de la religion. Est-ce que pas des hommes de Dieu qui approchent la bonne nouvelle du royaume maintenant? Yes. Est-ce que la doctrine de Jézabel disparaît? Non. Il y a un grand nombre. Maintenant, on regarde plus loin. Pendant une période de temps, retourné dans l'année 1600, 1700, l'Europe pas distribué encore des bonnes nouvelles du royaume. Ils ont rejeté la bonne nouvelle du royaume. Le monde africain a rejeté la bonne nouvelle du royaume. Complètement. Le monde asiatique a rejeté la bonne nouvelle du royaume. Qui côté bon Dieu transporté? En Amérique, ensemble avec un petit groupe. Est-ce que c'est tout Américain qui était venu dans le pays qui était connu là-dedans? Non. Il a toujours été ensemble avec l'opinion. Jusqu'à nos jours. Combien de gens qui ont embrassé la bonne nouvelle du royaume, qui rejetaient les messages de Jézabel? Peu. Nous n'avons pas entendu le message de Jézabel. Il continue d'arriver encore. Élie, dans verset 18, Élie dit que ça. Élie répond à Akab, je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, abandonné les commandements de l'Éternel, ou fait ça correctement. Et pour abandonner les commandements de l'Éternel, et que tu es allé auprès les Baal d'autres dieux, et puis il dit maintenant faire rassembler. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes Baal et les 400 prophètes Astaté qui mangent à la table de Jézabel. Dans un roi, maintenant un roi 18. Les messieurs rencontrés qu'on a. L'arrivée dans fin, chapitre 18 là. Messieurs commencé à offrir, les prophètes Baal commencé à offrir sacrifice. Et il dit offrir sacrifice avant. Il fait dans verset 30 là. Il dit commencer. Il dit peuple là, viens camper pour côté, nous ne pas camper pour côté, nous pas pour ni pour Baal ni pour nous qui gagne non. C'est le peuple. Sans conviction. Les élus bataille là qu'on y a, on appelle coup pour. Regardez dans verset 40 là. On commence dans verset 30 là.
Quand les peuples vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est le Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Léo et Élie, sacrifice il y a agréé par Dieu. Élie dit, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, Élie les fit descendre au torrent de Kison et il les égorgea. Élie tuait toutes. Pour changer ça, Isabelle te fait, contraire. Il tuait tous les prophètes de Dieu, Élie retournait lui-même, Élie vengeait. Il tuait tout. Maintenant, on bagaille pour eux. Dans 1 roi 19 là, les Jézabel apprennent ça. Jézabel dit que ça, si je ne pas fait Élie, même j'en fais prophète moi, je ne pas Jézabel non. Un point de verset. Akab rapporta, verset 1er, 1 roi 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Jézabel. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, quel est Dieu, c'est-à-dire Dieu Baal, la statue, mettrait dans toute leur rigueur. Et demain, à 7 heures, je l'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y descend son serviteur. Je dis beaucoup, il n'y a pas sous territoire, mais vous êtes encore sous territoire de Juda. Il va quand il est là. Remarquez ça, maman, demain, si Dieu veut à même les ça, si ne pas couper tête monsieur, il dit voilà, il encore des confirmes. La deuxième fois. Il dit dans le profond sommeil, dans le verset 5, il dit, il s'est couché et s'endormit sous un genet, et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarde, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, puis se recoucha. Lis tout chapitre. Pour que ça nous le comprendre, ce passage. C'est parce que nous avons une dispensation qui existait dès longtemps, introduite dans l'église primitive, pas d'homme de Dieu pour Élie à l'époque. À l'époque, les apôtres étaient des hommes de Dieu. L'apôtre Paul était campé, Paul était campé, Timothée était campé, on t'a d'autres, tout détruit. Le message de Jézabel encore retourné à l'église, je dis assez ça nous gagne un héritage même. Jézabel mangeait les serviteurs de Dieu. Apocalypse 17 ans, nous jeunes femmes, Yves descend des saints de Dieu, des serviteurs de Dieu, pas de différence. Non. On est retourné encore pour nous, ensemble avec Jézabel. On regarde l'action. Dans 1 roi 21, on regarde l'action de Jézabel. La vigne de Naboth. La vigne de Naboth. Remarquez, c'est ton assassin. On volait. Marie a cap besoin de Naboth. Naboth, il va vendre. Il va mettre elle pour vendre, il va vendre. Ça va te faire à cap plaît, à cap fâché. Sous le verset 8 à 16 là, il explique ça correctement. 1 roi 21. Ce qu'on aime, il fait. 1 roi 21, 8 à 16. 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 1 roi 21, 8 à 16.
Il dit à Cap Marie c'est tu. Pas porter. Il va dire à Cap ça va le faire. À Cap pas poser une question ça va le faire. Oh. Il fait livrer serviteur de assassin, il tué Nabot. Parce que non, c'est pas aujourd'hui à crime à fait comme ça. Mais c'est Valéry qui fait, mais c'est Aristide qui fait, mais c'est Sao qui l'a fait, Peter toujours. Et c'est aujourd'hui. Nabot mourir peut-être tellement mon papa mourir vite pour lui, il dit c'est héritage maman papa me papa ni. Ah ouais. Isabelle tué ça. Dans 1 roi 21, verset 17 là, nous lisons 1 roi 21, verset 8 à 16. On a une histoire Nabot là. Dans 1 roi 21 encore, verset 17 à 26, on regarde pour nous. Là, bon Dieu fâché. Tout bon. Dans verset 17, elle dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Et voilà, dans la vigne de Nabot, où il était descendu pour en prendre possession, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin ou un voleur? Sans respect pour roi ou sans respect pour président. Il dit pas de problème pour te dire ça, non? Est-ce que c'est pour un voleur ou un assassin? Certainement. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché les sangs de Nabot, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Prophétie pour lui. À la mort de Nabot, à la mort d'Akab sacrifié. Chien léché sang dans la même place. On ne va pas bon Dieu pas arrêter sans effet. Faut qu'il fait. Non. Akab mourit. Regardez qui j'aime M. Paul mourir. Dans le verset 24 là, alors, Ouassédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur le jour, sur la joue, et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michel répondit, tu les verras les jours où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michel, emmenez-les vers Amon, chef de la ville, vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez ces hommes en prison et nourrissez-les du pain et de l'eau d'affliction. Son thème. Du pain et de l'eau d'affliction. Verset 27, dans 1 roi, verset 22. Dans 1 roi 22, verset 27. Il dit nourrir ensemble avec pain et de l'eau de l'affliction jusqu'à ce que je revienne. Pourquoi ça veut dire? Torture Michel, fait passer toute qualité misère. Et Michel dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a m'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuple, entendez. Je dis pas, vous va tourner. Est-ce que Michel tourné? Non. Michel mourit. Il a chapitre après. Michel mourit. Après la mort de Michel, Joram prend pouvoir dans verset 40 là. Akab se coucha avec ses pères de mourir. Azarias, son fils, régna à sa place. Excusez-moi, Joram j'ai appris à Azarias. Michel mourit. Azarias fait meilleur? Non. Maman, Jézabel, s'il en autorité, c'est qu'on y a autorité.
c'est petit. Il a autorité sur eux. C'est Kounia qui fait débat. Son histoire pour lui. Pour qui ça me lit? Pour qui ça me donne mon lit? Il y a un rapport ensemble avec c'est ça que fait Jean. Vient prendre même Jézabel, ça, il associé dans l'église de Dieu au temps de l'église primitive. C'est pour un bagage qui n'a pas de valeur. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est associé ici. Physiquement, il est ensemble avec les disciples. Jésus-Christ associe Jézabel ensemble avec les mensonges dans l'église de Dieu, dans le Nouveau Testament. Et tandis que Jézabel te fait des dégâts dans l'Ancien Testament. L'histoire répétée son l'autre forme. Est-ce que c'est même Jézabel ça qui t'a levé? Non. Est-ce que tu es une prophétesse vraiment physiquement intégrée de Jézabel? Non. L'esprit de Jézabel dans l'homme qui introduit sournoisement les mensonges dans l'Église ensemble avec toute forme de méchanceté, de destruction pour détruire les enfants de Dieu. Nous n'avons pas ni moins ni plus que nous en héritage aujourd'hui. Introduire les enfants de Dieu dans l'erreur, dans les mensonges. Introduire les enfants de Dieu à faire tout mal. Bon Dieu dit, puis quoi manger? Viande cochon. Vous mangez viande cochon, vous ne pouvez pas gagner dans ça. Mangez-le. Tout ça, bon Dieu dit, puis quoi faire? Vous nous faire. Bon Dieu dit, le sabbat, c'est les 5 jours. Vous dit non, le dimanche, c'est les 5 jours. Bon Dieu dit, il faut qu'on prenne c'est la Pâque pour faire. Vous dit non, on fait la Sainte-Seine. Bon Dieu dit non, l'homme composé de l'esprit et le corps. Ou bien, je dis, l'esprit est là. Il dit non. Ou que trois parties. Bon Dieu dit, nous sommes serveurs, Dieu ne va jamais changer. Il dit non, bon Dieu, trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bon Dieu dit, m'a venu régner sur la terre, royaume moyen des paradis. Il dit non. Pas bon à faire des paradis, c'est dans le ciel où vous aller. Tout ça, bon Dieu mettait, il opposé ensemble avec tout. Là, ici, c'est la nouvelle dans la doctrine nicolaïque. Pour comprendre ça. Opposition ensemble avec Dieu. Non, il y a. Nous venons de la mort à Cap Naï ou à 22, verset 40, verset 50, 53 à 53. Dans le premier verset 17. Nous venons de petit Akab régner à la place Akab. Dans 2 ou 3 verset 1er, écrit parce que je ne vais pas prétendre pour y arriver. Jézabel fait commencer à faire des ordres. Monsieur vient font et Jézabel était une petite fille encore, à kilo. Mademoiselle a toute autorité pour elle. Mademoiselle non, bien. Atali. À qui est Atali à marier? Ensemble avec roi de Jida. Il y a un petit garçon Joab. Il y a un petit garçon Azaki, Akazia, qui régnait. Après Akazia, c'est petit garçon Joab encore qui prend. Qu'on a bien Atali, petite fille, qui a marié ensemble avec roi de Jida. Remarquez l'autorité qu'on a Mamzelle Marie est amoureux. Il y a autorité de côté. Il a influencé non seulement de détruire les enfants d'Israël, il allait encore y introduire même bagage avec petite fille là. Telle fille, telle mère. Tel fils, tel père. Si vous regardez où lire cette histoire-là, à Akazia, à Joram, pas moins que Akab. Atali, pas moins que Jézabel. Allez l'histoire. Dès lors, ça peut être créé problème pour Juda, de pour aller en captivité en Babylone. On sait le donner, pour causer problème. Il a influencé petite fille là, il dit côté, où est-ce que ça me fait en Israël, nous en contrôle.
On va faire même bagage ça. Ma pétou, mais qui j'en a fait? Ou bien 2 à 8, verset 16 à 18. Lis chapitre la lettre. 2 Chroniques chapitre 22, verset 1er 3. 2 Chroniques 24, verset 1er à 7. Lis pour histoire à Talisa. Petite fille Isabelle. Maintenant, bon Dieu fâché pour nous. Bon Dieu, si ton homme, dans des mois neuf là, en temps là, et puis, en plus, pour mieux comprendre. Bon Dieu, si ton homme, Jéhi, verset 30, Jéhi entra dans Israël, Jézabel l'ayant appris, mit des fades à ses yeux et sépara la tête et régna et regarda par la fenêtre comme Jéhi franchissait la porte et elle dit, est-ce la paix, nouveaux Zimri, assassin de son maître? Souligne le verset 27 là. Azakia roi sur Juda, ayant vu cela, s'enfuit le chemin de la maison du jardin. Jéhu les poursuivit et dit, lui aussi, frappez-les sur les chars, et on ne les frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Magiddo et il y mourut là. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterraient dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Monsieur mourut. J'ai tué monsieur. J'ai allé derrière. J'ai tué tout. Il n'est pas quitté. Il prend tous des petits garçons. Il prend ni petit garçon Jézabel, ni beau-fils Jézabel, il pas quitté rien, on a allé derrière Jézabel, dans verset 30. Il tue Jézabel. C'est la fin de Jézabel. Dans les rois 9, on est capable de dire ça, verset 30 à 31, dans 1 roi 16, verset 10 à 15, 10 à 18. Et puis dans 2 rois 19, dans 2 rois 9, là, 32 à 37, où c'est la mort de Jézabel. Jézabel va exister encore. Est-ce que Jézabel va exister aujourd'hui? Certainement, Jézabel existe. Qui est-ce qui va mettre fin avec lui? Dans l'Apocalypse chapitre 2, retourner encore. Jésus-Christ dit, sinon moi-même, m'a fait fin. Jézabel va prévenir. Message, il n'y a pas sorti. Tout le temps, Jésus-Christ va retourner. Je dis à notre branche, les mensonges vont venir sur la terre comme ça dans l'église. Les mensonges créés par Satan. Et dans l'autre deux enseignements, la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaï, on va loin. Qui est-ce qui est fondateur? Parce que Jésus-Christ à l'époque pas non. Mais les messages changeaient bien. La prophétesse, c'est lui qui a apporté les messages. La prophétesse, c'est lui qui t'a gagné, qui est-ce? Les messagers. 450 prophètes Baal, 400 prophètes Astaté, en tout 850, pour distribuer qui ça? Le mensonge et pour et aussi promoter l'adoration du soleil. Je dis, c'est pas j'ai ma vidéo, mais regarde l'adoration du soleil les dimanches. Demain matin, regardez pour elle.
C'est-à-dire que les messages de Jézabel encore en existence, jeudi à côté n'a pas de. Il était en existence dans l'Ancien Testament, il était en existence dans l'Église primitive, il est en existence jeudi encore. Qui est-ce qui peut le détruire? Notre Seigneur Jésus-Christ. Portez attention. Nous avons en connaissance des causes pour porter attention. Diriger le cœur vers la vérité. Comprendre. Même Jézabel, ça amène plein sang, les saints de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans l'Apocalypse chapitre 17, là, mène plein sang toujours. Pour ça, on pas n'emmène. Vous voulez suivre doctrine, vous voulez accommoder au système, pour qu'à vivre à l'aise, pour combien de temps? Pour combien de temps? Ou bien, vous préférez, même si tu as mouru aujourd'hui, vous mourrez pour la vérité, dans la vérité, à la résurrection des morts, vous allez retourner encore pour prendre héritage, la vie des morts. Que bon Dieu garde, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne, comprendre. Nous finissons ensemble avec partie ça. Nous pas fini, non, mais nous avons assez pour comprendre. Nous avons fait toute notre recherche sur Jésus. L'autre est encore, nous va passer ensemble avec la doctrine de Balaha. Qui est-ce qui est Balaha? Vous comprenez? Et nous prenons toutes ces trois qui ont envahi toute l'église, excepté un seul, qui était un vaillant. C'est ça. Vous comprenez? Est-ce que vous voulez une parmi les vaillants, soldats de notre Seigneur Jésus-Christ? Soumettre à la vérité. Ce n'est pas difficile. Il est possible. Jésus-Christ vient mourir pour moi avec vous accès à la vie. Il a annoncé nous ça va arriver demain. Nous déjà connaissons. Ils sont préparés pour demain. Il a annoncé qu'on cyclone qui va venir. Nous tout préparé. Nous acheter bougies, nous acheter manger, nous acheter tout ça nous avons pour nous acheter. Charbon, parce qu'il n'y a pas de lumière, right? Nous acheter, ça vient qu'on va acheter moteur, barrer vite, car nous faisons une bonne préparation. Mais qui préparation fait pour déjà ça qui va passer là? Si c'est dans le temps là, qui sont préparés? Même les qui ne sont pas dans le temps là, est-ce qu'on prépare pour demain, si Dieu veut, pour une résurrection pour arriver à la vie? On a marché de la santé.